Chez Philips, je m'occupe des relations presse, de l'influence et également des réseaux sociaux. Chez Philips, on a plusieurs catégories. Moi, je m'occupe plutôt des catégories électroménager. On a beaucoup de catégories. Je peux vous en citer quelques-unes. On a tout ce qui est café, on a Senseo, L'Or Barista, Espresso. On a également OHC, qui est du coup Philips Sonicare, les brosses à dents électriques. On a la beauté, on a OneBlade. Donc on a énormément de catégories. Et donc sur l'influence marketing, c'est vraiment divers et varié. Je pense que ce qui est important, c'est de se concentrer sur deux objectifs majeurs et clés. Le premier, ça va être l'objectif de visibilité, l'awareness. Le deuxième, ça va être vraiment un objectif de performance, par exemple. Je pense que l'un va avec l'autre, mais c'est important de pouvoir avoir aussi soit une campagne d'influence avec cet objectif de visibilité et ou de performance. Il y a des produits chez Philips qui vont nous permettre de faire de la performance, et puis il y a des produits qui vont se vendre tout seuls. Je peux vous donner l'exemple par exemple du Pasta Maker, qui est la machine à pâte chez Philips. C'est vrai que c'est un produit qui se vend tout seul, ça se vend comme des petits pains, donc on s'axe plutôt sur un objectif de visibilité par exemple. Alors je pense que ça dépend aussi du budget qu'on y alloue. C'est clair que si on alloue 20 000 € de budget ou 60 000 € de budget, les retombées ne seront pas pareilles. Je pense qu'une fois qu'on a alloué ce budget, après on pourra analyser grâce aux KPIs le taux d'engagement, le nombre de retombées, d'impressions, le nombre de clics sur un lien. Donc je pense que vraiment les KPIs sont très larges, et oui, effectivement c'est important de pouvoir analyser tout ça dans une campagne d'influence. Un influenceur à 30 000 abonnés va peut-être faire 100 clics sur le lien. Un influenceur à 200 000 va en faire 3 fois plus. Je pense que c'est vraiment aléatoire de l'influenceur. Et on ne peut jamais prévoir en fait le nombre de clics sur les liens. Il y a des influenceurs qui vont être beaucoup plus, qui vont donner à la marque beaucoup de visibilité. Il y en a d'autres qui vont faire plus de performance. Donc vraiment, c'est moduler chaque plateforme d'influence, chaque campagne d'influence pour pouvoir avoir un résultat optimal. Alors il faut savoir une chose, c'est que les plateformes évoluent très vite. On a beaucoup d'émergence de nouvelles fonctionnalités. Nous chez Philips, on bosse beaucoup sur Instagram, on bosse également un peu sur YouTube, et prochainement en 2021, nous aimerions nous lancer également sur TikTok, qui est vraiment une plateforme émergente, surtout en ce moment. Je pense que les formats sont très importants. Pour moi, le snack content du moment, c'est vraiment la vidéo, c'est vraiment la chose que les personnes consomment le plus. Je serais plutôt d'avis, quand je fais une campagne d'influence, de mettre mon budget sur de la vidéo, sur soit une IGTV, soit un Reels sur Instagram, soit une vidéo TikTok, soit des stories, et je suis un peu moins d'avis de faire beaucoup plus de posts que de snacks vidéo. Après, au niveau des plateformes, c'est très aléatoire, mais je pense que pour mener à bien des campagnes d'influence, il faut être en veille permanente pour savoir quelle fonctionnalité va sortir à quel moment, et directement s'y lancer en fait, tout simplement. Sur TikTok, on aurait aimé se lancer directement dès l'émergence de TikTok. On n'a pas eu les moyens pour le faire, mais c'est clairement dans les poules pour 2021 parce que c'est le moment de le faire. Je pense que dans une entreprise comme Philips, il est important d'être accompagné. Nous, on est accompagné de plusieurs agences médias, digitales, créatives qui sont derrière nous pour créer des campagnes. On aime beaucoup travailler avec certaines agences sur différents objectifs et différents produits. Par exemple, sur OneBlade, on a une cible qui est quand même assez gamer, sportif, par exemple, et donc on va plutôt peut-être booker une agence qui est capable de nous trouver des profils adaptés, des sportifs, des gamers, etc. Et on va bosser avec une agence en particulier. Je peux prendre un best case qu'on a fait chez Philips avec une agence qui s'appelle Avent Media. On a décidé de faire avec eux une campagne cross avec une autre équipe de chez Philips. Donc on a mis l'influence marketing et moi-même avec l'équipe du store, donc ceux qui sont sur notre site internet, et on a fait une campagne cross CRM avec de l'influence. Donc qui dit influenceur dit aussi récupération de data pour justement notre database d'emailing. Et je pense que c'est clairement ce que les entreprises doivent faire. Elles doivent aussi s'appuyer des équipes marketing, mais pas que en interne, pour avoir une belle campagne d'influence.
Je pense que la bonne façon de travailler, c'est se dire qu'on prend un influenceur, qu'on essaye de travailler avec lui. Moi, je fonctionne beaucoup sur le test and learn. Une fois que j'ai validé un influenceur, je vais travailler avec lui. Si son contenu derrière qu'il me fournit est bien et qualitatif, au niveau du quali, au niveau du quanti, je vais me dire, ok, c'est génial, on a bien bossé avec lui, on a fait une belle campagne, et donc on peut décider de le faire rentrer dans un genre de pool d'ambassadeurs sur une longue durée. Et cette personne va prendre la parole, et ça va permettre aussi d'humaniser la marque et de parler de la marque auprès de sa communauté grâce à la prise de parole de nombreuses fois sur l'année par exemple. On est, je pense, environ entre 150 et 300 influenceurs, grosse louche, et on utilise des pools d'ambassadeurs avec 50-60 personnes qu'on réactive régulièrement. On peut clairement dire que c'est une double vie, puisque j'ai ma vie chez Philips en tant que salariée, qui est pour moi, en fait, quand je me décris auprès des gens, je suis employée chez Philips et non influenceuse. Mais c'est vrai que ma double vie d'influenceuse existe et tout simplement, voilà, mes journées c'est chez Philips et à partir de 18h et sur ma pause midi, c'est mon compte Instagram et mon compte TikTok. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu, mais pour moi, une entreprise devrait, si possible, avoir dans sa chaîne, peu importe en agence ou chez l'annonceur, avoir une personne avec un profil comme le mien, qui est, disons, atypique. Clairement, je pense que des influenceuses chez l'annonceur, il ne doit pas en avoir beaucoup, mais voilà, ça permet d'avoir une personne qui comprend le monde de l'influence sur le bout de ses doigts, vu qu'elle pratique tous les jours ce métier aussi. Ce que je peux donner aux marques comme conseil, c'est de faire attention avec qui ils travaillent. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a eu une grosse polémique autour des achats d'abonnés, des likes qui ont été achetés également. Je pense que pour une marque, il est essentiel d'avoir des statistiques de l'influenceur et de vérifier toutes ces statistiques. Si vous travaillez également avec des influenceurs qui ont leur majorité d'audience en Inde, en Russie, au Brésil, c'est un no-go, il ne faut pas y aller. Et c'est vrai que ce que je remarque en tant que marque et également influenceuse, c'est que les marques et les agences travaillent de temps en temps avec ces profils qui sont des gros profils mais qui ont une communauté complètement faussée. De laisser cours à sa créativité et de ne pas le faire pour l'engagement, pour les likes, pour les abonnés. Bien sûr, je suis contente quand ma communauté augmente, mais au-delà de ça, mon vrai kiff, c'est de pouvoir créer du contenu et le proposer aux autres. Et la cuisine, c'est un bon exemple parce qu'avant, j'étais beaucoup sur de la mode, de la beauté, etc. Et maintenant, je m'axe vraiment mieux sur la cuisine parce que la cuisine, pour moi, c'est un kiff. Et quand je vois les retombées que j'ai sur les recettes que je poste tous les jours, les gens me disent « Ouais, c'est génial, on adore ». Ils reproduisent mes recettes, ils me taguent. Et ça, c'est de l'influence marketing. Et c'est ça qui est important, c'est du contenu, c'est de la qualité de contenu. Et malheureusement, si on pouvait supprimer les likes et les commentaires, moi, je le ferais bien volontiers. La vidéo et la veille, c'est super important pour moi et je l'ai dit au début, de veiller et d'être en alerte sur toutes les plateformes. Pour moi, il y a des plateformes qui, là, émergent énormément, il y en a d'autres qui sont un peu perdues. Moi, il y a des plateformes que j'utilisais avant que je n'utilise plus du tout, autant en tant qu'influenceuse, mais aussi en tant que marque. Je pense qu'il faut être à la page et s'intéresser à ce contenu qui n'est pas encore mature. C'est vrai que l'influence marketing, c'est vraiment une science, comme je le disais, qui est complètement incertaine. On ne sait pas où on va, on ne sait pas quand ça va sortir, on ne sait pas si ça va fonctionner. Donc je pense que voilà, l'outil clé, c'est être en veille permanente sur tous les sujets d'influence marketing.